أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ففي الدرس الماضي كان قبل العيد أخذنا حديثين كعادتنا. كان حديث في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام الذي فيه مراحل الدين. C'est quoi les trois marahil de la religion qu'on a appris dans le hadith de Jibril? Jibril a interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur trois choses. Principalement, quelles étaient-elles? L'islam, l'iman, l'ihsan. أحسنت. ثم أخذنا الحديث أحد أحاديث لأن الحديث في هذا الباب متكاثرة جدا في الإيمان. وما هو الإيمان؟ هذا أركان الإيمان. أنا سألتك عن الإيمان. اعتقاد وعمل اعتقاد وعمل باطنة وظاهرة. لا، نسيت شيئا. اعتقاد، عمل، و كيف تدخل في الإسلام؟ كيف نعلم الشهادة؟ اللسان أيوة، القول. Donc la foi c'est قول، اعتقاد وعمل. Et تزيد بالطاعة وتنقص بالمعصية. Elle augmente avec les bonnes actions. Et le ilm qui est appliqué ce qui s'ensuit, et elle descend avec les mauvaises actions ou alors le manque de bonnes actions. أحسنتم. لن نأخذ أحاديث جديدة. On va essayer d'en prendre trois aujourd'hui, Allah alam, si on a le temps. يقول الإيمان بالصراط والحوض والميزان. Donc maintenant c'est la foi en le pont, c'est-à-dire le pont qui est au sud de Jahannam. والحوض c'est le bassin du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. والميزان la balance sur laquelle sont pesés les actes des serviteurs et les serviteurs eux-mêmes. قال عن أنس والحديث الخامس عشر c'est le 15e hadith. قال عن أنس رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة. قال أنا فاعل. قال فأين أطلبك يوم القيامة يا نبي الله؟ قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال قلت فإذا لم ألقك على الصراط؟ قال فإن عند الميزان. قال قلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال فإن عند الحوض. لا أختي هذه ثلاثة مواطن يوم القيامة. رواه أحمد. Donc selon Anas, il a dit qu'il interrogeait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il intercède pour lui Yom al-Qiyamah. Et il a dit, je le ferai. Il a dit, où dois-je te trouver Yom al-Qiyamah, ô prophète d'Allah? Il a dit, dès que tu me chercheras, cherche-moi auprès du Sirat. Sirat, là, c'est le pont. Il a dit, si jamais je ne te trouve pas, où donc? Il a dit, alors auprès de la balance. Et il a dit, si je ne t'y trouve pas, il a dit, alors auprès du bassin. Et tu me trouveras forcément à l'un des trois. Ces trois endroits. Je serai forcément à l'un des trois endroits. Yom al-Qiyamah. Rapporté par Ahmed. Donc, الآن نرى في هذا الحديث ما يحصل في البرزakh, qui est la vie intermédiaire, après la mort, des choses qui s'y déroulent. Entre autres, as-sirat, dont on va parler, al-hawd ou al-mizan. Et bien d'autres choses, mais l'auteur se contente des plus importantes et des plus connues. قال الراوي c'est Anas ibn Malik. ما كنية أنس بن مالك؟ نعم. ما كنيته؟ تعرفون كنيته؟ لا, sa kunya. C'est quoi sa kunya? Abu Hamza.
C'était un Ansari. Et il est né avant la Hijra de 10 ans. C'est-à-dire lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Al-Medina, il avait 10 ans. Et il a été au service du Nabi sallallahu alayhi wa sallam durant 10 ans. Et c'est sa propre mère, qui est Sulaym, qui elle-même l'a apporté au Nabi sallallahu alayhi wa sallam en disant « Voici mon fils Anas pour te servir ». Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un dua. « Allahumma aksir ma'lahu wa waladahu » « Oh Allah, multiplie ses biens et sa descendance. » Et fi'lan, il a dit Anas, que mes biens sont multipliés par la suite, et mes enfants également, à tel point que j'avais une centaine d'enfants entre les miens et mes petits-enfants. Quand il est mort, il avait plus de 100 enfants. Réalisez. Contrairement aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle Had al-Nasl. Les gens, ils font le contrôle des naissances. Ça n'existait pas ça avant. D'accord? Ça n'existait pas ça avant. Parce que le but de la Ummah, c'est d'être le plus nombreux possible. Tant qu'il n'y a pas un darar sur le père ou la mère, physique, le but, c'est d'avoir le plus d'enfants possible. Malheureusement, aujourd'hui, on apprend le contraire. Par peur de la pauvreté. D'ailleurs, l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, min kaba'ir, qala taqtul waladak, ma khafatan yat'ama ma'ak, que tu tues ton enfant par peur qu'il ne mange avec toi. Wa yaqulu Allah azza wa jal, wa la taqtulu awladakum min imlaq. Wa fi aya khashyata al-imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Wa fi aya narzuqukum wa iyyahum. Ne tuez pas vos enfants par peur de la pauvreté, c'est nous qui vous octroyons leur subsistance. Ainsi qu'à vous. Et dans une version, c'est nous qui vous octroyons votre subsistance ainsi qu'à eux. Donc il n'y a pas lieu de dire 3 enfants, on va être pauvre. Tu peux être pauvre avec un enfant. Et avoir des enfants, c'est une cause de risque, justement. Et quand on dit cause de risque, c'est-à-dire d'avoir ce qui te suffit pour les nourrir. Après, comme vous le savez, Allah Azza wa Jal, il y a des gens qui seront riches et des gens qui seront pauvres. C'est pas une question d'enfant, c'est une question de qadar. Alors il y a qadar que des gens qui seront riches, enfants ou pas enfants, et d'autres qui seront pauvres, enfants ou pas enfants. L'enfant n'est pas une cause de pauvreté, mais au contraire. Yaqul, donc Anas bin Malik est parmi les grands rapporteurs de hadith. Il en a rapporté 2286, donc parmi les grands rapporteurs. Il a vécu à Al-Medina jusqu'après la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, puis il s'est rendu à Al-Basra. Basra, c'est vers l'Irak. Il est le dernier des Sahaba à y être mort en Irak, en Basra. Pas de tous les Sahaba dans l'absolu. Le dernier Sahabi à être mort à Al-Basra. D'accord? À d'autres endroits, tu avais d'autres Sahaba. Donc là, dans ce hadith, on y voit que Anas bin Malik radiyallahu anhu a demandé un dua pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Justement, il ne lui a pas dit des conforts de la dunya ou autre. Il lui a dit sa shafa'a yawm al-qiyamah. Sa shafa'a. Car c'est ça qui est le plus important pour le croyant, c'est ce qui se passe après la mort. Parce qu'en ce bas monde, c'est éphémère, secondaire, et non forcément nécessaire. Donc les Sahaba étaient ahras an-nas ala ma yarsul fil akhirah. D'ailleurs, une fois les Sahaba étaient réunis, et essayaient de percer la roche pour faire sortir une source d'eau pour leur champ, leur agriculture. Ils sont partis auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam en disant on va demander qu'il invoque pour nous, car on n'arrive pas à percer cette roche. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ma ataytumuni illa bihaja. Vous êtes venus, qu'est-ce que vous avez besoin? Et il a dit ce jour-là, vous demanderez une chose sans qu'elle vous soit accordée. Et de là, les Sahaba, ils sont regardés, ils ont dit ad-dunya turidoun, est-ce que c'est la dunya que vous voulez? Et à ce moment-là, ils ont oublié leur demande de base. Ils ont demandé au Nabi sallallahu alayhi wa sallam Quli Allah azza wa jal an yaghfir lana. Demande à Allah qu'il nous pardonne. Directement. Dès qu'ils ont su qu'ils avaient un droit qui était exaucé, c'était quoi leur demande? Que Allah leur pardonne. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allahumma ighfir li ansar wa li abna al-ansar wa li abna al-ansar. Oh Allah, pardonne aux ansar, ainsi qu'à leurs enfants, ainsi qu'aux enfants de leurs enfants. Et bon, aujourd'hui, on dit en dehors, le père va dire moi je veux être milliardaire, moi je veux être millionnaire, moi je veux ceci, moi je veux cela, direct. Pour montrer la différence qu'il y a entre nous et eux. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il intercédera en sa faveur. Ensuite, il a dit où te trouverai-je yawm al-qiyamah? Où pourrais-je te trouver? Il a dit utlubni awwala ma tatlubni ala as-sirat. Premier endroit où tu me chercheras, c'est auprès du sirat. Donc le sirat, c'est un pont qui traverse al-Jahannam, au-dessus de l'enfer. Et tout le monde y passera. Comme Allah Ta'ala, wa in minkum illa wariduha. Et que tous passeront. D'ailleurs, Aïcha pensait que c'était l'enfer en soi. Elle a dit non, c'est le pont au-dessus de l'enfer. Et non pas toute personne passera par l'enfer, dans le sens qu'ils seront
dans le feu, mais passeront au-dessus de l'enfer. Et chacun passera sur ce pont en mesure de ses actes. Certains passeront kataraf, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme un clin d'œil, aussi rapide qu'un clin d'œil. Wa akharoun kalbarq, comme la foudre. Wa akharoun karih, certains comme le vent. Wa akharoun kal-khayl, d'autres comme le cheval de course. Et d'autres passeront en marchant, et ainsi de suite. Chacun en mesure de ses actes, qu'a dit Dunya, il aura son... On va aller comme ça. Il aura sa façon de traverser le pont Yawm al-Qiyamah. Donc c'est dès maintenant que tu prépares ta traversée de ce pont. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلتحة لها شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لها السعدان متفق عليه. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a décrit ce pont en disant que c'est un pont qui est extrêmement, extrêmement glissant. Et quand tu glisses, où tu tombes? Jahannam, directement. Et sur lequel se trouvent des crochets, des pinces qui attrapent les hommes. Certains vont se faire attraper par les pinces et jeter en enfer. Certains se feront égratigner. Et certains y échapperont. Tout cela en mesure des actes commis en ce bas monde. Et ces crochets sont l'exemple de ce qu'on appelle sardelle, c'est une plante qui existe avec des grandes épines. Sauf que Yawm al-Qiyamah, c'est une approche, elles seront bien plus grandes et bien plus effrayantes que celle-ci. Enfin. وقال ابن مسعود يودع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهق أو مرهف عفوا. Et donc ce pont sera posé au-dessus de l'enfer. Il est aussi fin que le fil de la lame d'une épée. C'est-à-dire vraiment, vraiment, c'est pas un pont comme il s'imagine, on marche dessus tranquille. C'est un pont qui est extrêmement fin. Et malgré cela, sont muwaffaqun pour le passé, ceux que Allah Azza wa Jal aura waffaq. Comme on dit, toutes ces choses-là ne sont pas liées sur tes aptitudes physiques et mentales et intellectuelles de ce bas monde, comme la réponse dans la tombe, ou comme le fait de voir le Messie Dajjal, ou le pont. Non. Tout cela sera basé sur ton iman et tes actes de maintenant. Et après, c'est Allah qui fera ton corps agir, ou ta langue parler, ou tes yeux voir, ainsi de suite. Ce ne sera pas de toi. Tu vas réagir comme tu réagis maintenant en pensant que c'est instinctif, c'est normal. Ah, ce ne sera pas normal. Ça. Non. Et il lui a dit, si jamais tu ne me rencontres pas, il lui a dit, si tu ne te rencontres pas au niveau du sirat, où te rencontrerai-je? Il a dit, fa'ina al-mizan. Al-mizan, c'est une balance. Et cette balance, elle a deux plateaux concrets, par laquelle seront pesés les actes des serviteurs et les serviteurs eux-mêmes. فَمَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الْمُفْلِحُونَ. Et ceux dont la balance sera lourde, c'est-à-dire lourde de bonnes actions, sont ceux-là qui vont réussir. Ceux dont les actions seront, la balance sera légère, c'est-à-dire pas grand-chose, et bien ces gens-là, ce seront les perdants. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, viendra yawm al-qiyamah, ar-rajul as-samin amatin, wa la yusawi inda Allah janah ba'oud. Tu verras yawm al-qiyamah, un homme qui viendra corpulent, imposant, physique. Et pourtant, auprès d'Allah Azza wa Jal, il ne vaudra même pas le poids d'une aile d'un moustique. D'accord? Tu le verras en ce moment s'occuper de son corps, son physique, au détriment de l'au-delà. Yawm al-Qiyamah, ce poids qu'il veut atteindre ne servira à rien du tout. Ce qui servira, c'est le poids de ses actes. En réalité. Attention, la manière de s'entretenir, que la personne prenne soin d'elle-même. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il ne faut pas en faire une obsession. Et ne pas oublier qu'auprès d'Allah Azza wa Jal, ça ne vaut rien, ça. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum wa lakin yanzuru ila amalikum ou ila kulubikum ou fi riwaya ila amalikum. Que Allah ne regarde pas votre corpulence, votre apparence ou quoi, mais il regarde vos cœurs et vos actes. C'est ça le plus important qui mérite d'être dans lequel on doit s'investir le plus possible. Pour ce barbon. Attends. On n'a pas cité le haoud. Et si jamais je ne trouve pas auprès de la balance, il va dire je serai auprès du bassin. Donc c'est le bassin du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, min khasa'isihi, parmi ses particularités. Un bassin qui est rempli par l'eau de Kawthar qui vient du Jannah, dont l'eau est aussi blanche que le lait, aussi
savoureuse que le miel, et dont les gobelets autour sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Et celui qui en boira n'aura plus jamais soif par la suite. Et seul sa umma en boira, et seuls les gens de la sunna également. Le mubtadir, il en sera écarté. Ceux qui ont changé la religion, d'accord, qui auront innové, seront écartés de pouvoir boire de ce haoun. Donc là, on y voit qu'il est obligatoire de croire en ces choses-là, qui sont, voyez, as-sirat, qui sont al-mizan, la balance, et qui sont al-hawd, le bassin du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un hadith qui est venu que les collines Nabi hawd, que chaque prophète a un bassin, ou le hadith, qad hukima ali bil-dha'f, que ce hadith a été jugé comme étant faible. يقول فوائد الحديث جواز التوسل بالدعاء الصالح الحي الحاضر, qu'il est permis de chercher intercession à travers le dua d'une personne pieuse, vivante et présente. Qu'il est possible de demander à une personne pieuse, présente et vivante d'invoquer en ta faveur. D'accord ? ثانيا إثبات الصراط وهو جسر يمد على متن جهنم يمر الناس عليه. Qu'on y voit l'existence du sirat, du pont qui se trouve au-dessus de l'enfer sur lequel les gens passeront. Et bien sûr, les kuffars vont tomber directement, et les munafiqoun également. Seuls les croyants passeront. Après, chacun en mesure de son iman. ثالثا إثبات الميزان الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة ولو كفتان. Et on y voit également l'existence de la balance par laquelle on pesera les actes des serviteurs يوم القيامة, et elle a deux plateaux. رابعا إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأنه في عرصات القيامة من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Et qu'on y voit le bassin du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui aura lieu au moment du rassemblement, et celui qui en boira une gorgée n'aura plus jamais soif par la suite. خامسا إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهذه شفاعة خاصة دون الشفاعة العامة وقد تكون لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات. On y voit également l'intercession du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs qui sera le prochain, on va en parler dans le prochain bab. Et c'est une intercession qui est spécifique en dehors des intercessions générales, car plusieurs catégories de personnes peuvent intercéder. Entre autres, celle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est la shafa'a, la amma, l'année principale. Et chaque prophète peut intercéder, et chaque croyant pieux peut intercéder, et les malaïkas également intercéderont. Et celle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam peut-être également pour minimiser la remise de compte ou ajouter des degrés de valeur aux gens. Et pour rentrer au Jannah et autres. Après la Fatnambi, il a raison. J'ai oublié un hadith, celui qui était avant, on va le faire maintenant, Inch'Allah. Le hadith 14, Rabi' Ashar. Je passe au 15 direct, il y avait le 14 à faire d'abord. يقول الإيمان جزاك الله خير يا أخانا الإيمان بعذاب القبر لمن يستحقه. On doit croire au châtiment de la tombe pour celui qui le mérite. ففرق بين عذاب القبر وفتنة القبر. Différence entre les deux. Qui la connaît? Le châtiment de la tombe et la fitna de la tombe. Châtiment, c'est pour les non-musulmans. Fitna, c'est pour les musulmans. Fitna, il y a un cadre de c'est le questionnement, l'interrogatoire. Fitnat al-qabr, c'est l'interrogatoire dans la tombe. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Et Azab al-Qabr, c'est le châtiment de la tombe pour qui le mérite. Ça peut être un musulman également, ce n'est pas que pour les kuffars. طيب قال عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال عذاب القبر حق رواه البخاري. Aïcha a interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam au sujet du Azab al-Qabr. Il lui a dit, ce Azab est véridique, il existe vraiment. Rapporté par le Bukhari. Car à la base, Aïcha en avait été informée par une Yahoudiya, une juive. Et Aïcha ne l'a pas cru. Et après, elle est partie demander confirmation auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam,
qui lui a affirmé la véracité des propos de cette Yahoudiya, que c'était vrai, qui est un azab al-qabr. Donc Aïcha, on a déjà parlé d'elle, de sa tarjama chez Anma. Donc azab al-qabr, c'est un azab qui a lieu dans le barzakh, la vie intermédiaire, après la mort dans la tombe. D'accord? Dans les choses qui sont liées à l'invisible. Et soit tu auras azab al-qabr, ou soit tu auras na'im al-qabr. Ala hasab istiqamatik ou ala hasab dinik. Soit tu auras le châtiment, soit tu auras les délices. Soit châtiment, soit délice. Cela dépendra de qui tu étais dans ce bas monde, et ça dépendra également de ton passage après l'interrogatoire, comment tu vas répondre. Et des gens diront dans le Coran, ça ne parle pas de ce azab. On dit si, dans le Coran, il est cité dans différents versets qui ne sont pas forcément explicites en soi, mais que les salafs ont interprété comme étant azab al-qabr. Et entre autres, l'un des plus clairs, qu'Allah Azza wa Jal, An-nar yu'raduna 'alayha 'uduwwa wa 'ashiyya wa yawm al-qiyamati aw yawm taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'aun ashad al-'adhab. Il a dit, Allah Azza wa Jal, dans le sens, ils seront exposés au feu matin et soir. Donc là, on se dit, bah, c'est le feu de l'enfer. Il a dit, et le jour où l'heure viendra, on dira à Pharaon et à ces gens de rentrer au pire des châtiments. Donc ça prouve que la première exposition du feu, c'est pas celle du feu de l'enfer éternel. Sans quoi, où serait l'intérêt de dire que de faire rentrer Pharaon et ces gens au pire des châtiments, après que l'heure ait lieu. Donc ça, ce feu exposé au début, c'est celui du azab al-qabr, qui a lieu avant la qiyamah. D'accord? Ensuite, les gens seront sortis des tombes. Bon, allez, comme ça. Après, ils feront tout le parcours qui mène vers le jugement. Et de là, il y aura ce que vous connaissez comme décret final, nar ou jannah. Où certains seront muqatan fi nar, thumma, yani ahl al-tawhid, thumma masiruhum ila al-jannah. Il y a ceux qui passeront un temps qu'ils iront au feu un temps de façon temporaire. Ça, c'est les muwahhidoun, parmi ceux qui ont commis des grands péchés de la umma de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après, ils iront au Jannah. Quant aux kuffars, ils iront au nar, ils y resteront éternellement. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal fera venir un kebsh quand les gens du Jannah seront tous au Jannah. Du dernier sera rentré au Jannah. Et que l'homme du feu sera rentré au feu. Ça y est, c'est fini. On ramènera la mort sous l'apparence d'un mouton. La mort sous l'apparence d'un mouton, il sera égorgé. Il sera dit aux gens du Jannah, Ya al-Jannah, wa la maut abada. Ya al-Nar, al-Nar, wa la maut abada. Il sera dit aux gens du paradis, vous êtes au paradis maintenant, il n'y a plus de mort. Là, c'est une grande nouvelle. L'une des plus belles nouvelles que pour entendre les croyants. Quand aux gens du feu, il sera dit, vous êtes au feu, plus de mort. C'est-à-dire, vous êtes là où vous êtes, vous n'allez jamais mourir. Abadan. يقول في الشرح الإجمالي. Explication globale. سألت المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن عذاب القبر أحق هو بعد أن أخبرتها امرأة يهودية فلم تصدقها فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن عذاب القبر للكفار والمنافقين والعصاة في الحياة البرزخية حق لا شك فيه يجب الإيمان به كما أنه يجب الإيمان بنعيم القبر ولمن يستحق النعيم من المؤمنين. Donc Aïcha interrogeait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à propos du azab de qabr, est-ce qu'il est vrai ou pas? Après, justement, comme je l'ai expliqué, qu'une juive l'en a informé qu'elle n'a pas cru. Car à la base, chez les Yahoud, c'est le mensonge. Quand tu viens nous voir, on ne le croit pas de base. Mais, il y a des choses qui disent qu'ils sont vraies. D'accord? Et pour preuve, Aïcha est partie vérifier auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam est-ce que ce qu'elle a entendu était vrai ou pas. Mais qu'au début, elle l'a démenti directement. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a affirmé ce châtiment de la tombe. Il a dit qu'il est pour les kuffars, pour les munafiqines et pour les désobéissants de cette communauté à qui il ne sera pas pardonné à ce moment-là, pour expier leurs fautes. Et cela a lieu dans le barzakh, la vie intermédiaire, la vie qu'il y a après la mort, avant le jugement. Et il est obligatoire d'y croire à ce châtiment de la tombe, tout comme aux délices de la tombe. Et c'est une chose qui est liée à l'invisible. Donc il ne faut pas faire les imbéciles comme certains qui veulent avoir une religion basée sur le rationnel, qui vont aller fouiller dans la tombe, dire on n'a rien vu, il n'y a rien qui se passe. On dit t'as rien à voir, ça c'est l'invisible. D'accord? D'ailleurs, même toi, quand tu rêves, tu vois des choses, est-ce qu'en vrai, on les voit, nous, ces choses? On les voit pas, tu es dans ton rêve, pourtant ça t'arrive. D'accord? Et bien là, même aoula, chose de l'invisible, on n'a pas à chercher à mettre la raison dedans. Il n'y a pas de part dans la raison dedans.
Tout ce qu'on a, nous, c'est un taqrib, des ma'ani. On a le sens, savoir qu'est-ce qu'il en est. Mais le ressenti et le comment, ben ça, on le saura quand on le vivra. Mais, ce qu'on a là comme aperçu suffit à déjà avoir un avant-goût de ce que cela veut dire. On sait, les termes, on les connaît, on les comprend. D'accord? On les comprend. يقول فوائد الحديث قبل ذلك ما هي أكبر أسباب عذاب القبر؟ أكبر أسباب عذاب القبر. Les plus grandes causes qui fassent endurer, subir le châtiment de la tombe. Dans un hadith, c'est venu. Non. Dans le même hadith, il y a deux causes qui ont été citées. Hadith d'Ibn Abbas. أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يستنجي ويستبرئ من البول وما الآخر كان يمشي بالنميمة. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est passé près d'une tombe. Et il a dit, ces deux-là sont châtiés. Et pourtant, ils ne sont pas châtiés pour une chose qui est immense. Ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose à la base qui est facile à éviter. Et il a dit, l'un d'entre eux ne se purifiait pas de l'urine. Il y a eu deux versions. Soit il faisait pas le stinja, c'est-à-dire il urinait après, il mettait son pantalon par terre, donc l'urine le touchait. Les gouttelettes qui, après qu'on ait uriné, tombaient sur lui. Donc ça, c'est un. Ou deux, il disait qu'il urinait devant tout le monde. Dans le sens, il ne se protégeait pas de la vue des gens quand il urinait. Et ça, tu le vois, ça, c'est le comportement pur des koufars. Tu vas le voir dans un coin, là, il va aller, il ouvre sa baguette, il urine, il s'en va. Ni il s'est purifié, et en plus, il a fait devant tout le monde. Vous voyez? Et ça, tout bête, tu veux le dire, il a dit alors, je fais mes besoins, j'ai envie et tout. On ne t'attendait pas à faire tes besoins, dis-lui, fais-les bien. Nettoie. Et cache-toi. Mais ça, c'est des causes de azab al-qabr. Et deuxième, c'est an-namima. Quand porter la parole les uns envers les autres en vue de faire du fasad, de faire du mal. Donc ça, c'est parmi les causes de azab al-qabr. Il y en a d'autres. D'accord? Al-kaba'ir, al-dhalika. لكن هذا من أكبر أسباب عذاب النظافة الطهارة بعد البول والغائط من باب أولى والنميمة. يقول et après le Nabi صلى الله عليه وسلم qu'est-ce qu'il a fait؟ ماذا فعل؟ بعد ما تكلم عن هذين الرجلين في قبرهما ماذا فعل؟ حتى يخفف عليهم من العذاب ماذا فعل؟ Qu'est-ce qu'il a fait pour minimiser le châtiment? C'est ce que les gens s'amusent à faire aujourd'hui alors qu'ils le font sans science. Qu'est-ce qu'il a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour alléger leur châtiment? Non. Non. Il a pris deux feuilles de palmier et les a plantées chacune sur leur tombe en disant il se peut que Allah leur allège leur châtiment pour cela. Et aujourd'hui, tu as des gens, dès que quelqu'un il est enterré, ils mettent des feuilles de palmier. On dit pourquoi tu fais ça? On dit, Nabi Sallam, il l'a fait pour des gens, il savait que c'était châtié, mais qui te dit que lui, c'est châtié. Tu ne le sais pas, ça. Ça, c'est un sous-exemple, c'est en train de dire aux gens, lui, c'est châtié, là, dans la tombe. Donc, c'est pas une chose qu'on doit faire, nous. C'est lui, une chose qu'il a faite, lui, car il a su, une chose du reib, de ce qui se passait. Sans quoi, il n'est pas de la sunna du Nabi Sallallahu alayhi wa sallam, d'aller prendre des feuilles de palmier fraîches et de les mettre sur la tombe de quelqu'un pour dire, pas que ça châtié. Tu ne le sais pas. Et les Sahaba ne l'ont pas fait après lui, le Nabi Sallallahu alayhi wa sallam. يقول الفوائد إثبات عذاب القبر لمن يستحقه وأنه حق يجب الإيمان ويكون على الروح والبدن. Donc cela affirme l'existence du azab du qabr pour celui qui le mérite et que cela a lieu sur l'âme et sur le corps. C'est une chose qui est corporelle. C'est-à-dire ton âme va souffrir et ton corps va souffrir. Même si nous, en tant que vivants, on ne le voit pas. Mais le mort, lui, va le sentir. ثانيا إثبات الجزاء في الآخرة والقبر أول مراحلها إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. Et là on y voit la rétribution après la mort. Et que la première étape, c'est la tombe. C'est là que tout commence. Celui, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui connaîtra les délices dans la tombe, le reste sera encore plus facile. Et celui qui subit autre chose, on craint pour lui la suite. Dans la remise des comptes et ce qui s'ensuit. Bien que le muwahid finira au Jannah. Et ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas être châtié encore pire par la suite, par rapport à ce qu'il aura commis en ce bas monde, comme mukhalafat, comme dhunub ou ghayrika. Donc il a dit, soit tu auras un jardin parmi les jardins du Jannah dans ta tombe, à tel point qu'elle sera à perte de vue.
l'horizon sera perte de vue, tellement sera large, ta tombe. Et tu verras ta place au Jannah. On te montrera la place du feu que tu aurais eu si jamais tu étais allé au feu, et à côté on te montrera ta place au Jannah qui t'attend. Ou alors, ça sera un trou parmi les trous de l'enfer. Un trou parmi les trous de l'enfer. Voilà, azubillah. ثالثا أن من أنكر عذاب القبر فهو مبتدع. Et celui qui renie le châtiment de la tombe, c'est un innovateur. Et généralement, les gens qui renient ce châtiment-là, ce sont les Mu'tazila. Souvent, c'est eux car ils font passer la religion selon leur raison. Ce qui ne rentre pas dans leur raison et dans le... comment on dit, ce qui est visible, palpable, ils n'y croient pas. Quand ils disent la fameuse règle, je ne crois que ce que je vois. Et ça, à la base, c'était la qaïda des Yahoud. Comme قالوا يا موسى لن نؤمن بالله لن نؤمن بك حتى نرى الله جهرة. Ils ont dit au Moussa, nous ne croirons pas en toi tant que nous ne verrons pas Allah clairement. رابعا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وأنهم لم يدعوا شيئا يحتاج الناس إلى فهمه إلا سألوا عنه. Et là, on voit le souci que portaient les Sahaba au ilm et qui n'ont rien laissé dont les gens avaient besoin sans interroger à ce sujet. Tout ce dont on a besoin aujourd'hui en religion, les Sahaba ont questionné à cela et cela nous est parvenu. Aujourd'hui, tout ce qu'on a à savoir de la religion nous est parvenu. Et ce qu'on n'a pas à savoir, on ne le connaît pas. C'est qu'on n'a pas de haja. Car Allah Azza wa Jal a préservé sa religion et le but justement c'est qu'on a eu qad uqimat al-hujja alayna, qu'on a eu l'argument qui nous est exposé. C'est pour cela que les messagers ont été envoyés. Donc aujourd'hui, il n'y a rien de la religion sans qu'il ne soit parvenu selon on a besoin de savoir. Et Yom al-Qiyamah, on ne pourra pas dire Ya Rabbi, on ne savait pas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait son travail et les Sahaba ont fait leur travail. Et les imams, parmi les awliya d'Allah Azza wa Jal, parmi les savants, ont fait leur travail. Nous faire parvenir dans la mesure des possibles. Après, c'est nous, le consul et nous, chez nous, dans la recherche de cette vérité. Sinon, les salafs font leur travail par rapport à ça. طيب, on va prendre le 16e hadith. وقصير كذلك. Donc, troisième hadith, troisième bab, الشفاعة لأهل الكبائر من المسلمين. L'intercession pour les gens des grands péchés parmi les musulmans. C'est important. Car celui qui n'est pas parmi les musulmans, il n'y a pas de shafa'a pour eux. La shafa'a, elle est que pour les mu'minin. Et la shafa'a, elle a deux conditions. Deux conditions. Man yazkuruhuma. Qui les cite? La shafa'a. C'est quoi les conditions de la shafa'a? Mais les trois conditions, en fait, je disais, c'est trois. Première condition, c'est quoi? Man yashfa'u indahu. Man yashfa'u indahu. Idhan, shart al-awwal. Qui intercède auprès de lui, si ce n'est avec sa permission. Donc, première condition, que Allah le permette. Deuxième condition, qui peut intercéder? Qui peut intercéder? N'importe qui peut intercéder? Qui? C'est-à-dire? Fais une réponse plus générale. Seulement? Al-mu'minoun. Croyant. C'est-à-dire un musulman. Un muwahid. Une personne que Allah agrée. Et pour qui on intercède? Muslim, désobéissant. Pas de shafa'a pour le kafir. Allahumma illa amen nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça a été exception faite pour l'oncle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Ça, c'est parmi les khasa'is du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les particularités du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il a intercédé pour son oncle. C'est tout. Et c'était quoi sa shafa'a? Tarfif azabi. Son châtiment a été minimisé, c'est tout. Sans quoi, le kafir, il n'y a pas de shafa'a pour lui. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة
فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا رواه مسلم. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam que chaque prophète avait une vocation exaucée. En fait, il veut dire par une vocation exaucée pour sa umma. Et les prophètes, les autres prophètes avant lui, ont utilisé leur invocation de leur vie, de leur vécu. Il a dit, moi, j'ai gardé la mienne, d'accord, pour le jour de la résurrection, pour ma communauté. Et elle concernera, si Allah le veut, quiconque mourra de ma communauté sans avoir fait de shirk, sans avoir rien associé à Allah Azza wa Jal. Donc c'est pour qui? Pour les muwahhidin. Cette shafa'a, elle est pour les muwahhidin. Min ahl kaba'ir. Donc le rawi, c'est Abu Huraira. قد ذكرنا شيئا عن ترجمته. On a déjà cité certains faits de sa tarjama. Lorsqu'il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Chaque prophète avait une invocation exaucée. لكل منهم دعوة عامة مستجابة في أمته إما بهلاكهم وإما بنجاتهم. وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب ومنها ما يستجاب. Donc il a dit que chacun parmi les prophètes a une invocation exaucée vis-à-vis de sa communauté. Soit pour leur destruction, ou soit pour leur réussite. Qui est invoqué pour la destruction de sa communauté? Je ne connais pas. Man da'a ala ummatihi bil halak. Nuh alayhi salam. Nuh a invoqué que Allah Azza wa Jal extermine sa communauté. Chose qui s'est faite. Par ce qu'on appelle le Toufan, le déluge. Qui est l'histoire légendaire. Quand je dis légendaire, qui a traversé le temps et qu'on connaît tous. C'est pas une légende, genre c'est un mensonge. C'est une chose qui s'est répandue auprès des gens, qui est même écrite dans le kutub des gens du livre. Sauf que nous, on y croit, alors que c'est bancal. Taïb. Et certains ont invoqué en faveur de leur ummah, comme ce fut le cas de Ibrahim alayhi salam. Et donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui, a gardé son invocation pour la shafa'a, yom al-qiyamah, pour sa ummah khassatan. Et dans un autre hadith, سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال لقد علمت أما سألني عن هذا إلا أنت لعلمي بحرصك على علم أو لمعرفتي بك لحرصك على العلم. Il a dit, Abu Huraira, qui interrogeait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les gens les plus heureux de ta shafa'a yawm al-qiyamah. Il a dit, je savais que personne d'autre que toi ne m'interrogerait à ce sujet pour le souci que tu portes au ilm. Et après il a répondu ça, que mon intercession sera pour les gens des grands péchés de ma communauté. C'est quelle communauté dont il parle le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Ay umma, quand il dit ma communauté. C'est-à-dire, la dernière fois on a parlé, il y a un taqsim. De quelle communauté il parle là? Il y en a deux, c'est laquelle là? On est tous sa communauté à partir de lui. C'est là qu'elle se divise en deux justement. Là c'est laquelle qui concernait là? Shafa'ati li al-kaba'ir min ummati. De ma communauté. C'est laquelle des deux qui est liée à ce hadith? Si tu sais. Tu sais. Cette communauté elle se divise en deux. Ça? Quelles sont ces deux catégories? Les noms, je les ai plus. Donne bil ma'na. Naam et. Dis en français avec le sens que tu connais. Une umma ceci, une umma cela. Ceux qui ont cru. Ceux qui ont répondu favorablement à l'appel. Ça c'est ummat al-istijaba. Et l'autre c'est quoi? La communauté de l'appel et la communauté de ceux qui ont. Ah, ouais. Et là c'est laquelle de communauté qui est considérée? Celle de l'appel ou celle de ceux qui ont répondu favorablement? Ouais. Ummat al-istijaba. Là c'est les musulmans, les croyants qui parlent. Qui parlent. طيب. يقول الشرح الإجمالي. Explication générale. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل نبي من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه له دعوة مستجابة في أمته لهم أو عليهم
وكل نبي تعجل دعوته إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أخر دعوته ليوم القيامة ليشفع لهم في أشد حاجتهم إلى دعوته وشفاعته والمراد بها الشفاعة في أهل الكبائر من أمته من مات منهم على التوحيد فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam informe que chaque prophète avait une invocation générale vis-à-vis de sa communauté qui était exaucée. Soit en leur faveur, soit contre eux. Et qu'ils ont tous utilisé leur invocation. Ils ont tous fait usage. Soit pour, soit contre leur ummah. À part le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a gardé, lui, son invocation, son dua, en leur faveur, mais à quel moment? Yawm al-Qiyamah. Et pour qui? Pour les muwahhidoun, les gens du tawhid, parmi les gens qui ont fait des grands péchés. Pour les faire sortir du feu, quiconque aura l'équivalent d'un grain d'atome de foi dans son cœur. Donc une fois de plus, ça amène les gens à savoir que leur seule issue de sauvegarde, leur seule issue et sabab de sauvegarde, c'est le tawhid. C'est le tawhid. Et pourtant, tu vois, les gens, c'est la chose à laquelle s'intéressent le moins. S'intéressent le moins, c'est le tawhid. Tu vois. Tu auras des événements, tout le monde va être là, tu parles de tawhid, il n'y a pas grand monde. Comme si c'était acquis. Alors que c'est loin d'être acquis. Et la plus grande hujja qui prouve que cela est loin d'être acquis, c'est le hal dans lequel on est. Si le tawhid était acquis, le monde serait entre nos mains alors qu'il est. Biznillah ta'ala. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les musulmans sont rabaissés. Pourquoi? Parce que le tawhid, c'est pas acquis. Les gens vont dans tous les sens, sauf dans la bonne direction. Le chemin, il est là. Ils vont à droite, ils vont à gauche, ils vont derrière, ils vont en bas. On dit non, c'est tout droit, c'est devant toi. Ils vont partout, sauf là, il faut aller. Résultat, de façon générale, il man sha'a Allah, il man rahim Allah, c'est perdu. Et il nous arrive ce qui nous arrive, on subit ce qu'on subit. Et tant que les gens ne voudront pas comprendre ça, ils vont se fatiguer pour rien, malheureusement. Ils se fatiguent, ils s'essoufflent pour rien. Et يقول فوائد الحديث كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته بهم فأخر دعوته لأمته إلى أهم أوقات حاجاتهم. Ce qui prouve la compassion du Nabi sallallahu alayhi wa sallam envers sa communauté et qu'il a repoussé son invocation pour eux au moment où ils en ont le plus besoin. Au moment où ils en ont le plus besoin, c'est-à-dire يوم القيامة. ثانيا أن الشفاعة إنما تكون يوم القيامة لأهل التوحيد ولا لأهل الشرك. Cette intercession du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et même autre que lui, n'aura lieu que يوم القيامة pour les gens de Tawhid, pas pour les mouchriquins. ثالثا أن كل من مات غير مشرك بالله تعالى لا يخلد في النار ولو كان مصرا على الكبائر. Toute personne qui mourra sans avoir fait de shirk ne sera pas éternellement au feu, même si il persistait sur les grands péchés. رابعا بيان فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء, qui montre le mérite du prophète صلى الله عليه وسلم par rapport aux autres prophètes. خامسا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يشفع في من يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته. Et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam intercédera pour les gens à qui Allah lui aura permis de sa communauté parmi les gens des grands péchés. نعم. فهذا الذي أخذنا اليوم من هذه أحاديث ثلاثة ونكتفي بهذا القدر. نقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.